D'abord, je voulais t'amener à t'exprimer sur qu'est-ce qui se passe, la perception que tu en as en lien avec cet événement sans précédent là, de manifestation de camionneurs et de gens de la population à Ottawa qui sont opposés aux mesures sanitaires. Ben, ce que j'en pense. Je suis persuadé que la majorité des gens qui sont là-dedans sont de bonne foi, mais je suis persuadé que ce sont des agents doubles qui ont organisé ça. C'est pas nécessairement des gens qui sont en pleine lumière, mais ils peuvent influencer des meneurs à leur insu. Mais je suis persuadé que tout ça, il y a quelque chose qui va être très décevant là-dedans. Et si les gens ont des attentes de cette envergure, c'est sûr qu'ils s'exposent à des déceptions inversement proportionnelles. En pire que ça, dans le sens que possiblement qu'on va sortir d'une crise, si on peut dire, on va rester, ils vont garder les outils liés à ce qui a été induit dans l'inconscience collective par rapport à des réflexes liés à la peur de la pandémie. Ça va rester conservé, mais je pense que nous allons progressivement sortir d'une crise sanitaire, entre guillemets, pour entrer de plus en plus dans une crise économique. Et que justement, ça fait partie ce qu'on pourrait appeler un peu une opération écran. Mais dans le sens que ce qu'on pourrait voir comme une espèce de contre-feu stratégique, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a certaines énergies qui sont détournées vers ça. Mais il reste que, euh, étant donné qu'il y a une grande partie de ça qui vient des États-Unis, entre autres, et puis aussi le fait que même si c'est clair que ça va nuire à long terme, à mes yeux, à moi, ça va être instrumentalisé, retourné contre les gens. Mais il reste qu'il y a des gens sincères là-dedans qui sont manipulés. De ça, je suis persuadé. Parce que moi, j'ai reçu des renseignements comme quoi il y aurait des camionneurs qui sont, ils sont convenables au niveau des mesures, là, puis de leur passeport, puis ils se font refouler quand même à la frontière. Donc, est-ce que réellement, là, c'est quoi? Est-ce qu'on ne va pas arriver, dans le fond, à une pénurie planifiée, puis on a des gens qui vont servir de bouc émissaire? Le gouvernement fédéral aurait tout intérêt à laisser traîner les choses et qu'au fond, ce qui se passe en ce moment à Ottawa fait leur affaire. Admettons là, que tu planifies une crise, Oui. puis qu'après tu veux te couvrir, ça va être en sortant d'une crise pour entrer progressivement dans une autre crise. Donc, si nous sortons d'une crise sanitaire pour entrer dans une crise économique qui va être suivie par une guerre, à l'international, ben, ça prend des boucs émissaires, ça prend des opérations comme ça. C'est pour ça, Talleyrand, Charles-Maurice Talleyrand-Périgord disait agiter le peuple avant de s'en servir. Lui, qui était un anglophile, était très au courant de ces tactiques-là. Ça n'a pas changé. C'est dans le sens, si on prend l'Empire britannique, comme dans le temps des rois Georges, c'est le même genre de tactique. Mhm. Donc, c'est exactement ça. Moi, je le vois comme ça. Puis c'est même typique, là, c'est pas surprenant de voir ça au Canada. Là, ils sont en train justement de vouloir faire des amalgames avec ce qui est arrivé au Capitole aux États-Unis, alors que ça n'a rien à voir là. C'est plus gros ce qui est en train de se passer à Ottawa, au fond. J'ai réellement l'impression que c'est une opération où l'énergie de la masse qui est là-bas va servir à nuire à justement ce que ces gens-là voudraient mettre de l'avant ou protéger. Comme on a beaucoup montré Justin Trudeau comme quelqu'un d'apeuré qui se cachait, Mhm. alors qu'à mes yeux, il s'est retiré dans un QG puis ils sont en train d'étudier la procédure de leur plan. Tout simplement. Il a pas peur de personne, là. C'est un effronté. Pourquoi il reste caché puis il aurait peur? Au contraire, ça fait leur affaire, ça. Ils ont juste à se déplacer ailleurs. Et est en ce moment en train de réviser ce qu'il va faire parce qu'ils suivent un plan. Moi, à mes yeux, je suis persuadé qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard là-dedans. C'est une opération, notamment là, de manipulation de l'opinion publique, des Mhm. médias, mais aussi les plus manipulés là-dedans, c'est ceux qui fournissent l'énergie, c'est-à-dire les gens qui sont là-bas. Puis je pense pas que ça peut retourner, qu'il va en sortir quoi que ce soit de bon pour au niveau des droits. Là.
et des libertés. Au contraire. Puis même par rapport, si on prend, c'est un peu comme j'avais dit pour le Québec, là, il va y avoir possiblement une sortie peut-être de l'état d'urgence prochainement, mais ça tombe où certains décrets vont devenir officiellement des lois. Et ça devrait être voté, là. Donc, c'est les mêmes processus, là, que ce soit au provincial ou au fédéral. Donc, c'est possible que ces gens-là, à Ottawa, vont servir à faire en sorte que certains décrets deviennent des lois permanentes, parce qu'ils vont servir de prétexte.